Salut à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vos entraînements se passent comme sur des roulettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un sujet un petit peu différent de d'habitude puisqu'on va aborder le sujet du plaisir à l'entraînement. S'entraîner, faire du sport et tout ça, c'est super cool, c'est génial. Seulement, si on n'y prend pas de plaisir, alors là, il y a un petit souci et on a beaucoup plus tendance à abandonner. Et puis de toute façon, à quoi bon le faire si on n'y prend pas de plaisir au final? Et d'ailleurs, la plupart des personnes, j'ai remarqué ça, qui abandonnent leur entraînement, qui abandonnent leur sport, souvent la raison principale, c'est tout simplement car elles n'y trouvent plus de plaisir. Donc pour que ça ne vous arrive pas, car ce serait quand même assez dommage, dans cette vidéo je vais vous donner mes 5 meilleurs conseils pour prendre un maximum de plaisir à l'entraînement et durant votre entraînement, votre préparation en général. Ce sont des conseils qui viennent de ma propre expérience, d'expérience d'amis, de partenaires d'entraînement et même de l'expérience de certains athlètes professionnels. Je précise aussi que les conseils que je vais donner dans cette vidéo à première vue s'adressent peut-être un petit peu plus aux sportifs qui pratiquent des sports d'endurance comme la course à pied, le vélo, la natation, le triathlon, car c'est une chaîne de triathlon, vous êtes sur une chaîne de triathlon, mais bien évidemment ces conseils s'adressent aussi à tous les sportifs, la grande majorité des sportifs. La toute première chose, c'est d'être honnête avec soi-même et de savoir répondre à cette question: pourquoi faites-vous du sport? En général, il y a deux grandes écoles de sportifs. On a d'un côté les sportifs qui sont plus qu'on pourrait appeler des sportifs plaisir et d'un autre côté des sportifs qu'on pourrait plus appeler des sportifs performance. Alors quelle est la différence? Eh bien tout simplement, les sportifs plaisir, eux, leur plus gros objectif, comme leur nom l'indique bien, ça va être de prendre du plaisir. Donc ils vont pas trop se prendre la tête en général, ils vont aller faire du sport quand ils en ont envie, vraiment pour kiffer un maximum, que ce soit tout seul, avec des amis, en groupe, pour se détendre, etc. Enfin bref, vous l'avez compris, leur objectif principal c'est de prendre du plaisir. Et d'un autre côté, les sportifs performance, eux, leur gros objectif c'est d'atteindre, de nouveau comme leur nom l'indique, une performance en général assez élevée. Ils se fixent des objectifs, ils aiment repousser leurs limites, aller toujours chercher des chronos plus bas, etc. Toujours faire mieux. Alors bien évidemment, ça ne veut pas du tout dire qu'un sportif plaisir ne peut pas atteindre des performances et qu'un sportif performance ne prend pas de plaisir à l'entraînement. C'est juste une question de priorité, sur quoi on met la priorité dans son entraînement. Comme ça, si par exemple un sportif plaisir, un jour, il sait qu'il devrait faire une certaine séance qui va peut-être l'aider à progresser plus, mais qui préfère en faire une autre qui va plus lui plaire, qui va plus l'aider à se détendre, à prendre du plaisir, eh bien il ne va pas regretter de la faire. Ou inversement, un sportif performance, si peut-être un jour il n'a pas spécialement envie de faire la séance qui est prévue dans le plan et que voilà, il préférerait peut-être aller faire un tour en vélo plutôt que d'aller faire de la natation, il va quand même faire sa natation parce qu'il sait que c'est ce qui va l'aider le plus à atteindre son objectif. Comme ça, on est clair avec soi-même, on a moins difficile à faire des choix et on ne regrette presque rien. Il y a aussi des raisons plus précises, plus profondes, plus personnelles qui nous motivent à faire du sport, comme se prouver à soi-même qu'on est capable de toujours repousser ses limites plus loin, pour prouver à une telle personne qu'on est capable de faire telle chose, pour maigrir, pour garder la forme, pour se sentir en forme, ou bien même parfois aussi pour pouvoir manger plus tout simplement. Oui, ça existe, il y a des personnes pour qui c'est leur raison principale, chacun son truc au final, et j'avoue que ce n'est pas ma raison principale, mais c'est quand même une des raisons aussi qui me motive à faire du sport. Bref, trouvez la raison principale qui vous motive à faire du sport, car si vous savez pourquoi vous le faites, vous aurez plus de sens en le faisant et vous prendrez déjà pas mal de plaisir. Si vous êtes débutant, ça ne sert à rien d'y aller à fond dès le début. Car de 1, vous risquez fortement de vous choper une blessure et de 2, vous risquez également fortement de vous dégoûter du sport. Pourquoi? Eh bien tout simplement car vous allez trouver ça super difficile et c'est logique, car si vous cramez les étapes dès le début, si vous y allez à fond dès le début, eh bien tout simplement vous allez faire subir à votre corps quelque chose pour lequel il n'est pas du tout préparé. Vous allez avoir très difficile et ça risque de vous dégoûter dès le début. Donc allez-y vraiment relax au début, sans vous mettre presque aucune pression. Je vous conseille juste de vous fixer de petits objectifs assez souvent, comme par exemple courir 1 km ou 2 de plus durant votre footing, histoire de rester bien motivé. Mais ne vous mettez pas, en tout cas je vous le conseille, un énorme objectif comme faire un marathon ou un Ironman dès le début, qui risque de vous stresser et de vous rendre
anxieux et de vous pousser dans vos retranchements alors que vous n'en avez pas forcément envie. Prenez vraiment le temps de découvrir ce que vous aimez le plus dans le sport que vous avez commencé et de construire petit à petit votre condition physique. Sur certaines chaînes YouTube de sport ou de motivation, on entend parfois des discours comme quoi il faut se lever à 5 h du mat et puis directement aller courir sous la pluie, dans le froid, dans le noir, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, etc. Oh là 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 là. Alors ok, ça peut être sympa de temps en temps pour sortir un petit peu de sa zone de confort, mais croyez-moi qu'à moins d'être masochiste, ce ne sont clairement pas les entraînements les plus fun. Personnellement, les entraînements où je kiffe le plus, ce sont les sorties à vélo où il fait super beau, où tout se passe bien, où il n'y a pas de crevaison, où je suis en forme, ou les entraînements de course à pied où pareil, il fait beau, je suis en forme, etc. C'est pas les entraînements en hiver à 8 h du soir où on se retrouve sous la piste, sous la pluie quand il y a 5 degrés. Ça, ce sont pas en général les entraînements les plus fous. Essayez au contraire de faire en sorte que toutes les conditions favorables soient réunies lorsque vous irez faire votre séance, comme par exemple être bien reposé, avoir bien mangé et avoir bien digéré pour avoir assez d'énergie durant votre séance, faire en sorte d'y aller à un moment de la journée où la météo est bonne, etc. Je vous garantis que plus vous mettrez de chance de votre côté pour faire en sorte que l'entraînement se passe comme sur des roulettes, plus il a de chances de se passer comme sur des roulettes et donc plus vous prendrez de plaisir. Ce conseil va peut-être vous paraître un petit peu contradictoire avec le précédent, mais au final il ne l'est pas vraiment tant que ça. Et surtout ici je m'adresse plutôt aux sportifs performance plutôt qu'aux sportifs plaisir. Lorsqu'on veut améliorer ses chronos et devenir plus fort dans un sport d'endurance, en général, il n'y a pas trop le choix, il faudra passer un moment ou un autre par des entraînements où il faudra y aller un petit peu au mental et où ça va piquer, et ce sont en général des entraînements fractionnés. Lors de ces entraînements, je pense que c'est très important d'être ok avec le fait de progresser, car sinon ça s'appelle tout simplement de la torture, et aussi de regarder un petit peu plus loin que la souffrance à un instant précis, mais de regarder ce qu'on va en retirer sur le long terme, comme les progrès qu'on va en retirer, la fierté qu'on va avoir après la séance, après la course, après la compétition, pour ne pas avoir abandonné, et même aussi les bonnes endorphines qu'on va avoir après la séance et qui vont nous faire sentir ultra bien. Et si vous arrivez à faire ça, eh bien vous ne subirez plus la douleur à l'entraînement, mais vous la verrez plutôt comme un moyen de prendre du plaisir dans votre entraînement en général, en vous dépassant et en atteignant vos objectifs. Ceci est le dernier conseil, mais selon moi c'est clairement le plus important. La façon dont vous vous épanouirez le plus à l'entraînement, toujours selon moi, c'est en sachant que ce que vous faites, le sport que vous faites, les entraînements que vous faites, eh bien vous le faites à 100% pour vous. Et c'est très lié avec le conseil numéro 1 qui, je vous le rappelle, était tout simplement de trouver son pourquoi, car si vous savez que vous vous entraînez pour repousser vos limites, pour profiter de la vie, pour décompresser, etc., que vous avez vraiment votre raison personnelle de faire du sport, eh bien vous trouverez en général un réel plaisir à vous entraîner, à pratiquer ce sport, et vous aurez votre raison à vous, votre raison personnelle qui vous poussera à continuer ce sport. Donc je vous conseille vraiment de vous détacher de toute la pression, que ce soit des amis, de la famille, des partenaires d'entraînement, du club, des coachs, etc. Car même s'ils sont peut-être super bienveillants envers vous, qu'ils veulent vous voir progresser, vous voir épanoui dans votre sport, au final, la seule personne qui sait vraiment ce qui est le mieux pour vous, eh bien c'est tout simplement vous-même. Avant de terminer cette vidéo, si vous voulez aller plus loin dans le sujet, eh bien je vous invite à vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Comme ça vous recevrez un matin sur deux un email super motivant et avec plein de bons conseils sur le sport qui sont surtout axés sur les sports d'endurance, comme je vous l'ai dit, donc les sports qui composent le triathlon, la natation, le vélo et la course à pied. Mais j'y parle aussi énormément de sujets qui tournent un peu plus autour du sport, comme le côté mental, un petit peu des raisons plus philosophiques dans le sport, un petit peu comme celle dont on a parlé dans cette vidéo, aussi un petit peu de la nutrition, etc. Vraiment, c'est gratuit, c'est cadeau, il n'y a pas de souci pour ça. Donc je vous invite à vous y inscrire, le lien se trouve dans la description, juste en face de newsletter des incroyables triathlètes.
Donc je pense que vous l'avez compris, mais le plaisir dans le sport, c'est vraiment une chose super importante et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez dans le monde du sport en général et c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler un petit peu dans cette vidéo, car si vous ne prenez pas de plaisir dans le sport, ben, ce sera tout simplement un supplice pour vous. Ça va devenir un supplice parce qu'au début il y aura toujours l'excitation, etc. Mais petit à petit, ben, ça va devenir ennuyeux et à la fin vous en aurez clairement marre et vous allez juste arrêter. Alors que si vous prenez du plaisir dans le sport, car vous savez pourquoi vous faites ça, vous faites en sorte de réunir toutes les conditions optimales quand vous allez faire du sport, etc. Et bien là ce sera beaucoup plus facile de continuer sur le long terme et ce sera tout simplement un plaisir pour vous et vous serez heureux dans votre pratique du sport. Et au final, que vous soyez un sportif plaisir ou un sportif performance, que votre objectif ce soit d'être champion du monde dans une discipline ou juste de prendre du plaisir le dimanche matin avec des amis en allant faire un petit footing ou une sortie à vélo, vraiment je vous le dis, essayez à chaque fois de prendre un maximum du plaisir, car comme ça vous n'abandonnerez pas, vous continuerez de progresser dans votre sport et surtout, comme je vous l'ai déjà dit, vous serez heureux dans votre pratique du sport et ça, peu importe qui on est, peu importe quel sportif on est, je pense que c'est le Saint Graal, vraiment l'objectif suprême à atteindre dans notre pratique sportive. Si vous avez des choses à dire concernant ce sujet, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je les lis tous et j'y réponds avec grand plaisir. Et si vous avez des suggestions, des questions, des remarques, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire, je réponds à tous vos commentaires et ça m'aide énormément à faire progresser cette chaîne. N'oubliez pas non plus, comme d'habitude, vous connaissez la routine, le petit like si la vidéo vous a plu, ainsi que de cliquer sur le bouton s'abonner avec la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo, d'ici là, comme d'habitude, entraînez-vous bien, portez-vous bien et surtout, je pense que vous l'avez bien compris avec cette vidéo, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. Allez, c'était Corentin, ciao! Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding.